bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être là pour notre soirée Parlons Escato du mardi soir avec notre invité, qu'elle a toujours avec nous invité. Je sais même plus d'ailleurs si on peut parler d'un invité, notre habitué, Alors, notre très très habitué pasteur Jean-Marie Chevrier. Shalom Jean-Marie, sans transition. shalom, mon cher frère, comment allez-vous? Ben ça va par la grâce de Dieu. Euh, Pas forcément plus que demain, mais enfin peut-être moins que demain et plus qu'aujourd'hui et plus qu'hier. C'est comme diraient les autres. Ah voilà, c'est une bonne expression. Oh, Voilà, ça veut tout dire. exactement. Et on a foi et confiance. On reste optimiste. Hein. Euh, Et c'est ça, marcher par la foi, c'est savoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Tout à Voilà. fait. On y croit. Hein. Et on y croit. Malgré tout ce qu'on peut endurer, Tout à fait. Et et, entendre. et souvent on en endure dans nos vies, c'est normal. Hein. Bien Mm. sûr. Ah, parfaitement, parfaitement. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Pasteur Chevrier, on va prier, mais juste avant, qu'est-ce qui se passe sur le front proche-oriental là? C'est quoi cet enlisement là, du côté de la Perse? Écoutez, j'en perds mon latin, si je peux dire. Et je vous avouerai franchement que je suis un peu surpris, un peu étonné de voir ce qui se passe parce qu'en réalité, vous savez, on nous annonçait un grand renfort de télévision, de médias. Oui, demain c'est la troisième guerre mondiale, etc. Euh, je vois que les choses sont en train de prendre un certain frein, un certain ralentissement. Et bon, j'ai envie de dire, c'est presque reculer pour mieux sauter à la limite. Euh, mais ce qui m'étonne, enfin, et finalement, quand on y réfléchit, c'était pas si étonnant que ça, c'est de voir que les États-Unis ont pris quand même une grande claque Ah, dans l'histoire. c'est le moins Hein. qu'on puisse dire. Le grand Satan. Le grand Satan s'est fait damer le pion. Ah Hein. bah oui, complètement. Complètement, complètement. Mais on a tort de sous-estimer la Perse, enfin l'Iran. On a tort de sous-estimer. Tout à fait. D'abord, c'est un pays, j'allais dire, culture multiséculaire, déjà, ce qui est Ouais. important. Bien sûr, il y a une Vous histoire. savez, quand un pays a une histoire aussi grande et profonde, Mhm. on a tort de mépriser. Je vais vous dire, à côté, les États-Unis n'ont aucune histoire, aucune culture. C'est vrai. Et ça C'est se peut-être ressent. un peu fort ce que je dis. Non mais ça C'est se, peut-être ça un se- peu fort, un peu osé ce que je dis, Oui, vous mais forcez le trait, mais vous les avez raison. États-Unis, C'est 200 ans, hein. c'est une nation jeune, hein, les États-Unis. Voilà. C'est 200 ans, hein. 200 ans. C'est pas beaucoup, hein. Et oui, qu'est-ce que c'est, 200 ans? Mhm. La Perse, elle a des milliers d'années derrière elle, d'histoire. Eh oui, oui, oui. Et Donc, surtout, cher Jean-Marie, une hmm, préparation assez méticuleuse pour la guerre. Moi, je bien suis sûr. extrêmement euh, surpris par la capacité de résistance de l'Iran avec ses petits missiles à 1 000 € là, ces petits drones à 1 000 €. C'est une capacité Mhm. extraordinaire quand même, faut le dire. Et alors peut-être que ça soulève, hein, peut-être que ça soulève une réalité sur la très grande préparation. Ça fait quoi? Ça doit faire 20 ans qu'ils se préparent depuis la dernière guerre en 2005-6, je crois, avec Israël. 20 ans qu'ils se Mhm. réarment, qu'ils se réarment, qu'ils se réarment, et on voit leur Oui, oui. capacité de résistance. Et lorsqu'on regarde leurs revendications pendant ces négociations avec le Pakistan, un Karachi comme intermédiaire, on voit qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Hein. On voit qu'ils disent non ou non, non, ils refusent et ils ont des exigences. C'est incroyable. Ah, mais ils savent ce qu'ils veulent, et puis voilà. Non, non, mais je crois que si, il faut mettre un peu d'eau dans son vin vis-à-vis d'eux, parce que ils rigolent pas, hein, pour parler de façon un peu simpliste. Oui, ce sont des combattants, ce sont des gens qui vont pas se laisser faire, c'est tout. Ouais, oui. Et je crois que le président des États-Unis, je dois s'en, il doit s'en mordre un peu les doigts aujourd'hui d'être entré en guerre contre ce pays-là. Ah, Mais il faut, vous savez, c'est toujours la même chose. Les États-Unis, s'il n'y a pas Israël derrière, ils sont rien. ah, et ben, là on peut voir qu'il y a quelque chose quand même. Là, on peut se le On dire. essaie quand Et il même faut, ce vous savez, c'est toujours gigantesque la même chose. Lobby israélien qui règne aux États-Unis, j'allais dire dans le monde entier, mais particulièrement aux États-Unis. Oui. Ah, tout à fait. Tout à fait. On le sait parfaitement, ce n'est pas rien. Et alors moi, je suis, je vais le dire, et vous l'avez très très bien illustré tout à l'heure,
on a l'impression qu'il y a une sorte d'impudence de la jeunesse qui se confronte à une certaine sagesse d'une nation millénaire qui, voilà, a de l'expérience et n'est pas fougueuse comme les autres. Non. Et puis vous savez, c'est un pays qui est extrêmement orgueilleux. Enfin, c'est l'orgueil de la nation qui pense que tout le monde va fléchir le genou devant elle, que tout ce qui vient des États-Unis c'est parfait. Regardez le nombre de milliers de personnes qui vont s'exiler aux États-Unis depuis quelques décennies, parce que là-bas c'est le pays où tout est possible. Il n'y a aucun frein à rien, tout est permis. Et puis finalement, ils se croient les maîtres du monde, ils se croient invincibles. Et ben voilà. Et là, je crois qu'ils sont en train de déchanter d'une façon Ah, assez violente, je totalement, dirais. totalement. Et Tu vois. puis, ce fameux détroit d'Ormuz, hein, qui était facile à prendre et finalement non. Et puis Donald Trump qui tourne en rond et qui demande de l'aide à l'Europe qui veut pas, à d'autres qui veulent pas non plus. Le détroit il est bloqué, on faut le déminer. En même temps, c'est pas s'il faut le déminer. En fait, on se rend compte vraiment que les certitudes d'hier sur la superpuissance américaine ne sont pas totalement, à tout le moins, hein, sans trop forcer le trait, ne sont pas totalement celles d'aujourd'hui. Et il faut raison garder, personne n'a raison à part Christ qui sait exactement ce qui va se passer. Ça nous ramène à nous. Recherchons la vérité prophétique, recherchons la vérité surtout de la parole, celle qui est actuelle. Ne méprisons pas les prophéties, comme disait l'apôtre Paul, parce que bon, la réalité, elle est un peu plus complexe que cela. La messe n'a pas été dite il y a 100 ans par un quelque prophète qui était caché quelque part, mais c'est Dieu qui doit au quotidien, c'est nous qui devons au quotidien rester accrochés à l'éternel pour comprendre les événements, puisque l'histoire de l'humanité est en train de se passer sous nos yeux, hein, depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années même. Il y a quelque chose qui se passe. On est bien. On disait, restons vigilants sur les prophéties. On va prendre ce temps pour prier. Avec vous, cher Jean-Marie, prier pour demander à Dieu de nous aider à comprendre les temps prophétiques dans lesquels nous vivons en ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous savons que tu es à la manœuvre de toutes choses dans ce monde, que tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera encore est sous ton entier contrôle. C'est pourquoi nous ne nous étonnons de rien finalement lorsque nous voyons les choses arriver, parce que nous savons que si elles arrivent, c'est parce que tu as permis. Et si tu as permis, c'est parce qu'il y a un but, peut-être qui est caché encore pour certains, mais qui pour nous est relativement clair, c'est que ton retour est proche. Et c'est ce à quoi nous voulons nous attacher à travers tous ces débats, à travers toutes ces discussions que nous avons et qui ne sont pas innocentes. Nous essayons, Seigneur, d'avancer pas à pas vers la vérité. Nous essayons de comprendre les tenants, les aboutissants de toutes choses. Et il n'y a que par la grâce et la puissance de ton Esprit Saint que nous pouvons comprendre ces choses-là. Certes, ce ne sont pas les journaux, ce ne sont pas les médias qui nous diront la vérité. Au contraire, je pense qu'ils feront tout pour nous induire en erreur. C'est ce qu'ils font très bien d'ailleurs. Mais toi qui es la vérité, toi qui connais toutes choses, et nous avons ta parole comme lumière et comme appui qui nous permet de tenir pour certaines les prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Veuille, Seigneur, encore une fois de plus aujourd'hui, ce soir, ouvrir notre entendement, ouvrir nos yeux spirituels, ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous continuions avec profondeur à connaître tes desseins. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps. Alors, cher Jean-Marie, nous allons continuer ce soir. Et on a introduit par l'échange qu'on a eu tout à l'heure, on a parlé il y a voici 2 semaines avec vous d'apostasie et d'hérésie dans l'Église des derniers temps. Ce soir, c'est la partie 2. En première partie, vous vous êtes attelé à nous proposer, à nous faire comprendre la différence entre apostasie et hérésie. Et on a parlé de ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Est-ce qu'on peut avoir un petit sum-up de quelques minutes avant de continuer, d'enchaîner sur ce qui se passe aujourd'hui, de constater que bon, le constat est plutôt éloquent et d'un point de vue négatif, de constater qu'on s'éloigne un petit peu de la saine doctrine. Alors, différence entre apostasie et hérésie. Apostasie, en réalité, d'après le mot grec apostasia, ou apostasis plutôt, ça veut dire
éloignement, ça veut dire abandon, retrait, se retirer d'une conviction, abandonner une conviction, se détourner. Voilà. Se détourner. Alors évidemment, on l'applique au sens spirituel, au sens religieux. Euh, Quand quelqu'un apostasie sa religion, c'est-à-dire qu'il se détourne de sa religion Hmm. et de tout ce qui la compose. Voilà. C'est ça. Donc c'est abandon, rejet, détournement. Ok. D'accord? Et puis les hérésies, bon, ça vient aussi du grec, hérésia, qui signifie en fait la fausseté. Hmm. Ok. Et les hérésies, en fait, ce sont des doctrines ou des dogmes qui sont utilisés, qui sont employés, mais qui ont tendance à se détourner d'une vérité acquise pour certaines. Enfin, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, Hmm. mais disons que ce sont des déviations, ce sont des variantes un petit peu, mais qui détournent un petit peu du droit chemin. Hmm. Ok. Oh, Et en réalité, quand on y réfléchit bien, les deux sont liés en fait. Les deux sont liés et je dirais il n'y a pas d'apostasie s'il n'y a pas d'hérésie. hérésie. D'accord. Parce qu'en réalité, ce qui aboutit à l'apostasie est tout un ensemble j'allais dire, de faits qui petit à petit vont pousser à se détourner d'une ligne qu'on s'était fixée, si vous voulez. D'accord. On peut pas apostasier comme ça du jour au lendemain sans aucune raison. Donc une apostasie, comme on se le disait il y a 2 semaines, c'est une succession d'hérésies, in fine. In fine, c'est exactement ça. C'est une succession d'hérésies qui finalement vont affaiblir la foi, qui vont la mettre à mal et qui vont faire que finalement, bah, on va se dire, bah non, ça m'intéresse plus, c'est plus ça, c'est plus la vérité, je me détourne pour aller éventuellement embrasser autre chose. Mais disons que, voilà, ça pousse à la négation de ce à quoi on avait cru auparavant. Hmm. Et ça, c'est Mais cette bon, notion. bien sûr, Allez-y. excusez-moi. Allez-y, allez-y. Non, je dis, on l'applique au domaine religieux, mais enfin au domaine spirituel en ce qui nous concerne, puisque nous sommes dans le cadre de l'Église. Mais ça peut très bien se trouver aussi dans la philosophie, par exemple. Hmm. Vous avez des doctrines philosophiques auxquelles on croit un temps, et puis après dont on se détourne parce qu'elles ne correspondent plus à nos idéaux, par exemple. Ouais, tout à fait. Et on doit souligner, je me permets de le dire, on doit peut-être souligner que la notion d'hérésie peut parfois être très relative. On se rappelle des procès en hérésie qui ont été faits à Galilée, à Copernic, etc., lorsqu'ils ont fait des découvertes qui étaient purement scientifiques, d'accord, sur la Terre et autres. Donc, Ouais. il nous faut, et je le dis pourquoi, parce que il est facile, regardons, Jésus était un grand hérétique. Si je prends du point de vue, du point de vue des Juifs de l'époque, ben, il était un hérétique. C'est ça en fait, c'est-à-dire consi Absolument, absolument, parce que il, enfin, il encourageait, non, parce qu'il y avait la loi de Moïse, certes, la loi de Moïse, d'accord, mais il avait par ses messages, euh, finalement, les gens pensaient qu'il voulait les détourner complètement de la loi de Moïse. Mais il essayait de leur faire comprendre que même si la loi de Moïse devait subsister d'une certaine façon, ce n'était plus cette loi qui pouvait mener au salut. mmh, En fait, c'est tout le cœur du message de Jésus, tout à fait. c'est de montrer que la loi ne sauve pas. Mmh, Et Paul le reprend à diverses reprises dans toutes ses épîtres, notamment dans l'épître aux Romains. mmh, C'est par la loi que j'ai la connaissance du péché, mais la loi ne me sauvera pas. ah oui, ah oui. Hein. Parce que la loi tue. Et on a de multiples exemples dans l'Ancien Alliance, dans l'Ancien Testament, où on voit que celui qui transgresse la loi, il est puni de mort, tout Ah oui. simplement, Mmh, sur la déposition de deux ou trois témoins. Donc, j'allais dire, Jésus est venu battre en brèche toutes ces choses-là, et bien sûr que ça lui a coûté la vie, ah bah on le oui, sait. ouais, ouais, tout à fait. Et, Et parce aujourd'hui? que,
Oui, Il est aujourd'hui, cher Jean-Marie. oui. Puisque Jésus, il est venu. Jésus, il nous a montré. Il a dit dans Matthieu 19:30 ou Jean 19:30, tout est accompli. Il a donné l'exemple. Donc, entre guillemets, la saine doctrine, c'est Jésus lui-même, concrètement. Mais pourquoi aujourd'hui on se retrouve encore à devoir parler d'apostasie, enfin d'hérésie, puis d'apostasie, dans des églises qui ont non seulement ont eu la loi de Moïse, mais ont eu Christ qui est venu accomplir la loi, nous montrer comment la vivre, cette loi du ciel. Donc pourquoi aujourd'hui, le chrétien, là je vous rentre dans l'art tout de suite, je suis désolé, mais pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, il est si difficile de pouvoir trouver des mentors spirituels, pouvoir trouver quelque chose de sain, même parfois dans nos propres églises, il faut savoir le dire, et que rapidement on se retrouve Ah, avec toute une foultitude de pensées, de déviances, d'interprétations personnelles qu'on emmène en doctrine. Pourquoi il y a une telle confusion aujourd'hui, Babylone? c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde a envahi l'Église, et puis l'esprit de l'Antéchrist. Et j'en veux pour preuve ce célèbre passage que j'avais déjà lu la dernière fois, qui est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, que vous connaissez bien sûr, qui nous parle de l'apostasie comme étant le facteur déclenchant le règne de l'Antéchrist. Et dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, que je vous relis parce que c'est toujours bon de se remettre les choses en mémoire. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous voyez, déjà, on nous parle de séduction. La séduction est un des facteurs qui mène à l'apostasie, en tout cas qui fait un peu le lit de l'apostasie. Car il faut, c'est une obligation, il insiste, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc d'abord, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, il faut que l'apostasie soit arrivée. S'il n'y a pas d'apostasie, il n'y aura pas d'antéchrist. Hmm, merci, c'est Tout important de le dire. simplement, et c'est facile à comprendre, l'apostasie, elle est engendrée par l'esprit de l'antéchrist. Et l'esprit de l'antéchrist, aujourd'hui, envahit nos églises. Tout simplement parce que les gens sont attirés par ce qui est, par ce qui plaît. Hmm. C'est pour ça que je vous dis, la séduction a envahi l'Église. Le monde a envahi l'Église. Ben, ce qui se passe, cher Jean-Marie, aujourd'hui, cette séduction, il n'y a pas de séduction s'il n'y a pas d'émotion. On peut se le dire. C'est-à-dire, la séduction, c'est l'art de manipuler mentalement et émotionnellement quelqu'un de façon à en tirer un avantage. Et aujourd'hui, on a l'impression, est-ce que le constat que je fais est le bon? Lorsqu'on a l'impression que nos prédications sont parfois plus tournées, vous l'avez dit dès le départ, pour plaire aux gens, pour faire du buzz, plutôt que de les nourrir, plutôt que d'apporter une vérité bouleversante, parfois, voire souvent gênante, qui va apporter quelque chose et parfois même apporter a priori l'antipathie. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a un gros débat sur la dîme et je suis très heureux de ce débat-là. Il est important parce qu'on a tout dit et rien dit sur la dîme. On a dit beaucoup de vérités, beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de manipulations d'églises, de fédérations d'églises, de personnes hein, en tant que telles, pour tirer bénéfice et voler des dîmes. Ça a existé. C'est pas pour autant que c'est pas forcément celui qui veut la donne de tout son cœur. C'est pas un problème. Mais je veux dire, le fait aujourd'hui qu'il y ait eu tellement de séduction, tellement de détournements, tellement de problèmes au sujet de cette dîme, ben, on a l'impression que plus personne, enfin, qu'il y a une confusion plus qu'autre chose, et que prendre position sur un sujet, ou ce sujet-là, ou un sujet important, mais ça devient presque une gageure. C'est très compliqué, en fait, de s'avancer, parce que
Il y a une envie de liberté mondaine où on veut faire ce qu'on l'on veut, et lorsqu'il y a quelque chose que l'on ressent comme une contrainte, ben hop, attention, c'est l'apostasie. Hop, attention, c'est du mensonge. Hop, attention, on devient trop rigoureux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un grand manque de rigueur, quelque chose qui est en train de se déliter, un peu comme la statue de Daniel qui passe de l'or à la boue en orteil? Bien sûr que euh, les chrétiens voudraient penser que la vie chrétienne va les exempter de tous les problèmes du monde. Que parce qu'on est chrétien, on n'aura plus jamais de problème et que par conséquent, dès qu'on prêche certaines choses qui peuvent vous remettre en question, on n'adhère plus à ça. Hmm. Parce que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que le message central, qui est le message de Christ tout de même, Christ mort et ressuscité, Christ crucifié, c'est ça le message principal. Hmm. Et si on ne l'entend pas comme ça, on n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. Mais justement, le problème numéro un, c'est que ce message nous incite à nous remettre en question sans cesse, Hmm. Tout à fait. de nous interroger sur ce que nous sommes réellement vis-à-vis de Dieu. Pourquoi croyons-nous? En qui croyons-nous? Pourquoi allons-nous à l'église? Si tant est qu'on puisse employer cette expression que je n'aime pas trop, parce qu'en réalité, l'église, c'est vous et c'est moi. Bon, c'est un détail. Non, mais On pourrait en discuter longuement. bien sûr. On ne va pas à l'église comme on va chez le boulanger. On est Écoutez, d'accord. On est d'accord. on est d'accord. Bien sûr. Mais pour les chrétiens, j'allais dire, ne pas aller à l'église, c'est quelque chose qui va les ulcérer. Et ce n'est pas ce qui sauve. Alors que c'est le problème. Est-ce que Jésus a créé les églises? Jésus n'a Non. rien créé du tout. Ben non. Bien sûr. Jésus n'a pas créé les dénominations, les protestants, les baptistes, les anabaptistes. Tout ça, c'est des créations purement humaines. C'est vrai. Et c'est pas ça qui va vous sauver, mon ami. Mhm. C'est très La seule juste. chose qui puisse nous sauver, c'est le message de la croix. Amen. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il n'est pas seulement mon Sauveur, mais il est aussi surtout mon Seigneur. C'est-à-dire que j'ai mis toute ma foi en lui. Je l'aime parce qu'il m'a créé à son image et parce qu'il veut mon bien. Et c'est ça que les gens oublient. C'est très juste. Mais ce message-là, ils ne veulent pas l'entendre parce que ça les pousse d'abord à se repentir, ça les pousse à se remettre en question, à se remettre en cause, et ça les pousse surtout à adopter certaines règles de vie sans lesquelles, et on lira d'ailleurs un passage très important, j'en ai relevé deux d'ailleurs dans le livre des Hébreux qui parle de ça, qui les pousse justement à adopter des règles de vie qui vont quelque part leur interdire certains agissements, sachant que ça déplaît à Dieu. Mais est-ce que Dieu a créé ces règles pour nous faire du mal? Mais pas du tout. C'est pour nous mettre en garde, c'est pour nous protéger. Dieu est un Dieu d'amour. Tout à C'est fait. pas un père fouettard. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens oublient. Vous voyez ça? Tout à fait. C'est quand même assez dramatique. Et du coup, on veut pas se remettre en question parce que ça demande des exigences et il y a certaines choses qu'il faut éviter. Et puis voilà. Et puis, et ben, du coup, on laisse tomber. Ça, c'est l'apostasie aussi. Hein. Et c'est triste, cher Jean-Marie. Alors qu'on est sur ce sujet, euh, vous l'avez dit, Christ n'a pas créé d'église. Maintenant, on a quand même, et je parlais de séduction tout à l'heure, on a une sorte de... Je me demande s'il n'y a pas une domination derrière, c'est ma réflexion personnelle, qui veut qu'aujourd'hui, toute contrainte, toute frustration est démoniaque et n'est pas bonne. Regardons l'éducation des enfants, l'éducation positive maintenant on nous dit. On va nous dire, il faut pas les frustrer, il faut tout leur accepter, parce qu'un enfant c'est pas fait pour être frustré. Ça nous donne quand même des résultats assez peu probants, disons-le vraiment. Mais dans les églises c'est pareil. Plus de loi, et on a une auditrice Julie qui le dit à juste titre, qui corrobore ce que vous dites, c'est-à-dire on a maintenant cet évangile d'hypergrâce. Il y a une peur d'appartenir à une religion qui se déchire intérieurement et qui ne partage pas la même connaissance biblique. Il y a une vraie peur de se diviser. Et il y a aussi le fait, et Jules nous dit, il y a une confusion. On entend dire souvent, la grâce te suffit. C'est-à-dire qu'on peut faire ce que l'on veut. La loi, ils veulent plus entendre parler. Il n'y a aucune règle. Et au final, on tombe dans une sorte d'anarchie
je vais le dire, ou chienlit, pour être un peu vulgaire. Mais on se retrouve dans une sorte de bouillon chrétien où en fait l'Église n'a plus ni queue ni tête et in fine ça nous ramène à plus de mal, j'ai envie de dire plus de malheur dans les églises et moins de salut. Comment aujourd'hui on peut expliquer, alors vous avez dit l'Église est rentrée, mais comment cela a pu arriver? Comment l'Église a pu rentrer dans le lieu très saint, cher Jean-Marie? Vous savez, il y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez ce qui s'est passé au début de l'ère chrétienne, hein. Il y a eu l'Église d'Actes des Apôtres, qui était sainte, en tout cas qui se voulait sainte, et dans laquelle Dieu avait sévi un certain nombre de fois justement pour écarter l'ivraie du blé, du bon blé. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, notamment. Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'était la première église et Dieu la voulait absolument irréprochable, qu'elle soit un modèle pour le monde entier. Mhm. Et donc, il fallait absolument éradiquer toute semence de mal et de péché qui pouvait s'y glisser. Et il y en a eu d'autres des cas. On ne nous dit pas tout, mais il y a eu certainement d'autres cas où Dieu a été obligé de sévir. Et puis petit à petit, on avance au fil des siècles et nous arrivons à la fameuse période romaine où vous avez l'édit de Milan de Constantin en 313 qui fait de l'Église la religion d'État, enfin du christianisme plutôt la religion d'État. Et c'est là que la catastrophe a commencé. Parce que tout le monde était admis dans l'Église. Et le paganisme est entré dans l'Église. Et l'idolâtrie est entrée dans l'Église. Parce que chacun pouvait y venir avec ses propres croyances, avec ses propres idées, avec ses propres traditions. Et c'est ce qui a fait que l'Église a déjà reçu énormément de poison en elle et qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue plus tard, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui l'Église catholique romaine. Alors je ne jette pas l'anathème sur les catholiques, attention, attention. On se comprend très bien. Vous comprenez très bien que les catholiques, il y a des gens extrêmement sincères qui Tout à croient en fait. Jésus, Tout qui à fait. croient. Il n'y a aucun problème pour ça. Tout à fait. Mais là, ce sont les responsables qui sont coupables de ça. Bien sûr. Parce qu'ils les maintiennent dans une espèce de confusion qui, justement, va perpétuer l'idolâtrie, va perpétuer certaines doctrines qui sont des fausses doctrines. Des fausses doctrines, et il y en a un paquet, je peux vous dire. Eh oui. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, le monde est entré dans l'Église et l'Église a perdu sa puissance Mais oui. spirituelle. Alors certes, l'Église romaine, elle a une puissance temporelle, tout ce que vous voulez, elle a une puissance politique, puisque le pape est un personnage hautement Un politique. chef d'État, C'est un simplement. chef d'État dans Tout à fait. l'État. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Mais elle a une puissance temporelle, mais elle n'a plus de puissance spirituelle. Et ce que voulait Christ en fondant son Église, je dis pas les églises, je dis bien son Église, c'est tout à fait différent, c'est-à-dire son corps dont il est la tête, le roc, le rocher. Hein. Vous vous souvenez de Pétra? Tout à fait, on s'en Ce que rappelle. voulait Christ en fondant son Église, c'est qu'il la voulait puissante. Il voulait une Église puissante, qui est la puissance spirituelle par le Saint-Esprit qui avait été donné à la Pentecôte. C'est ça qu'on oublie. Aujourd'hui, la Pentecôte dans l'Église, on la voit plus. Ça. Alors nous allons célébrer Shavuot, la Pentecôte dimanche prochain, mais qu'est-ce que ça signifie pour les chrétiens d'aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement une fête dont on va se remémorer chaque année parce que c'est la plus grande fête chrétienne, etc. D'accord, mais qu'est-ce qui en découle de ça? L'Église devrait vivre une Pentecôte perpétuelle. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que une Église qui ne vit pas par le Saint-Esprit, c'est une Église morte. Bien sûr. C'est une Église doctrinaire, une Église doctrinale, si vous voulez, mais c'est une Église qui n'a aucune puissance spirituelle. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai. C'est important de le dire. Merci beaucoup, Jean-Marie, de le rappeler. Parce qu'il y a quand même des signes et des prodiges divins qui accompagnent quand même l'évangile lorsqu'il est bien prêché. Alors, en disant ça, je mets quand même le pied dans le plat. Parce qu'il y a beaucoup de fausses églises dans lesquelles, par d'autres puissances, il y a des prodiges et des miracles. Donc, bon, je ne veux pas non plus qu'on aille trop là-dedans. Mais je veux dire,
il y a une vraie puissance, je pense, régénératrice. Une vraie puissance qui change les cœurs, qui transforme des vies. Je parle pas de conversion émotionnelle ou de conversion rationnelle. On nous parle de conversion où le Saint-Esprit de Dieu a le loisir et la puissance de bouleverser des gens. Un peu comme Saül, c'est-à-dire, ils sont appelés sacerdoce. Dieu dit que tu passeras par une assemblée de prophètes et après ton cœur sera changé, un autre cœur, tu seras un autre homme. Quelqu'un d'autre. Dieu fait ça dans la vie de gens aujourd'hui. Mais dans nos églises, cher Jean-Marie, et moi, j'ai envie qu'on en parle. Dans nos églises, qu'on nous dit, nos églises réveillées, nos églises qui sont post-catholiques, nos églises qui sont protestantes, bon, le terme un peu barbare est peut-être plus d'actualité, mais bon, protestantes, on va se comprendre. Dans ces églises qui n'admettent pas donc l'autorité du pape, protestante, on a souvent pris de haut en fait le catholicisme parce que très tôt on a dit que c'est Rome, c'est la bête, c'est tout ce qui va derrière. Mais dans les faits aujourd'hui, je veux qu'on en parle pendant qu'on parle de l'apostasie d'hérésie. Parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers et en France, il y a un regain de baptême catholique, donc ce qu'on appelle les catéchumènes, de personnes adultes qui décident volontairement de se faire catholiques parce qu'elles s'y retrouvent. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui par rapport au message que l'on prêche, celui de la vérité, dont on aime bien se prévaloir d'avoir le monopole. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça aujourd'hui? C'est très étrange. C'est très étrange. Vous voyez comment l'Église évangélique a mauvaise presse aujourd'hui. Tout à fait. Et les gens se détournent parce que il y a, comment dirais-je, il y a une espèce de, oui, il y a une espèce de mainmise des autorités ecclésiastiques dans le protestantisme qui font que finalement tout ce qui n'est pas de l'Église évangélique n'est pas la vérité. Il y a une espèce d'arrogance, Oui. une espèce d'orgueil parmi le clergé protestant, Mmh. particulièrement évangélique, qui pense que Dieu leur a parlé à eux et à personne d'autre. Tout à fait. Le monopole de Dieu. C'est incroyable. Le monopole de Dieu. Et moi, ça me met hors de moi. Mmh. Vous pouvez pas comprendre à quel point ça me met hors de moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je lâchais beaucoup de lest par rapport à l'Église évangélique. Aujourd'hui, si on me dit, mais vous appartenez à quelle Église? Je dis, j'appartiens à Christ. J'appartiens à rien du tout, à personne. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Arrêtez de me casser les oreilles avec vos histoires d'Église, Dénomination. Faut pas faire ça. de dénomination. Pour moi, l'Église, c'est Christ. C'est Christ. L'Église, c'est moi, c'est vous, c'est tous les frères et sœurs qui ont la même conviction que Christ est mort pour eux, qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement et que nous agissons par la puissance de l'Esprit. Pour moi, c'est ça l'Église et rien d'autre. Mmh. Très, très vrai. C'est tout. Très, très vrai. Et Et cet engouement du catéchuménat, je dis pas que ce soit une mauvaise chose. Ça prouve que les gens sont en recherche de quelque chose. c'est ça. Les gens C'est sont ça. en recherche de la vérité. Bien Et sûr. on peut pas leur jeter la pierre, malheureusement. Non. On peut pas leur jeter la pierre. Non. Bon, peut-être qu'ils ont fait le bon choix, peut-être qu'ils ont fait le mauvais choix. C'est pas à moi de les juger, de toute manière. Oui. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Mmh. Je dis simplement que ce phénomène montre que les gens ont besoin de Dieu. Tout à fait. Les gens ont besoin de la vérité. Les C'est gens sont perdus aujourd'hui dans une société qui elle-même est tout perdue, à fait. qui tourne Tout à fait. complètement à l'envers, où c'est n'importe quoi dans tous les domaines. Bien sûr. Les gens ont besoin de se raccrocher à ce Dieu dont on leur a peut-être parlé jadis et Mmh. auquel ils n'ont pas voulu croire. Tout à fait. Tout à Mais fait. aujourd'hui, ils se trouvent devant un mur et se disent c'est ça ou rien. Mmh. Oui. Pour C'est moi, le phénomène, il s'explique comme ça. c'est très juste, en fait, de le voir comme ça, parce que moi, je trouve, et je vous rejoins mais à 1000%, et on s'est pas concerté sur le sujet, je trouve cette très grande prétention, cet orgueil, ce melon extraordinaire des églises protestantes, que ce soit protestantes évangéliques, pentecostistes, adventistes, toutes ces églises qui chacune dans leur coin disent avoir la vérité, de faire de Jésus leur vérité. Ils ont reçu la vérité révélée et que si on n'est pas avec eux, hein, avec l'étiquette qu'ils portent, ben on est perdu. C'est quand même terrible. Par contre, je suis fort étonné et je prends une position qui est très ferme aujourd'hui par rapport à ça. Pourquoi?
Regardons un peu lorsqu'il y a eu des manifestations contre le mariage pour tous, notamment. Qui était dans la rue? Moi, j'ai pas vu beaucoup de protestants qui étaient remplis de cet esprit dans les rues pour manifester contre, hein. Moi, j'ai vu les catholiques, par contre, qu'on aime bien critiquer. Je les ai vus dans les rues, je les ai vus manifester, je les ai vus représenter Christ, la parole de Dieu. Donc, je veux juste dire, attention, ne péchons pas par orgueil, ne péchons pas par prétention, en disant que nous avons reçu la vérité, que nous sommes remplis de cet esprit. Certains disent que parce qu'on parle en langue, on est rempli de cet esprit. D'autres disent parce qu'on a le Shabbat, ben on a tout réussi. D'autres disent parce que nous, on pose tel acte, mais on a la vérité, on a telle prophétie. Tout est fait. Mais par contre, dans le concret d'aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça. Dans le concret, sur les questions sociétales, sur les questions vraiment de fond, de société, les lois bioéthiques qui sont en train d'être votées, qui ont été refusées encore aujourd'hui au Sénat récemment. Mais c'est en train de pousser largement sur ces lois-là. Des lois où on veut mettre la fin de vie, la rendre réelle, la rendre légale en France. Alors, si Mhm. ça résiste aujourd'hui, assez curieusement, ironie, il y a le pape qui est contre, et il y a les églises catholiques qui font un très fort lobbying concret et Oui. qui écrivent pour dire qu'ils sont contre. La vie est sacrée. Mais où sommes-nous, nous qui prophétisons, nous qui avons des prophètes de 1844, nous qui avons plein de choses écrites, où sommes-nous dans ces débats de société réels où nous devons faire barrière avec prière, certes, mais avec action? Où sommes-nous? Est-ce qu'on n'est pas justement dans une sorte d'apostasie inversée, où nous sommes enfermés dans nos quatre murs à prier et à manger des tartes le samedi ou le dimanche, tous ensemble, joyeusement et avec santé, mais à ne pas participer au débat national, celui-là même qui devrait freiner la progression de cette apostasie et des lois scélérates qui vont venir après derrière pour nous empêcher certainement d'accomplir et d'avoir cette liberté de prier Dieu dans nos églises. N'est-ce pas cela, Jean-Marie? D'accord. Je suis d'accord. Il y a un paradoxe qui est assez phénoménal, effectivement. Je me rappelle du débat qu'il y avait eu pour la liberté de l'école, c'était dans l'école privée, c'était dans les années 80, où il y avait eu un rassemblement monstre à Paris, plus d'1 million de personnes. Et parmi eux, c'était 80% de catholiques. Mhm. Bon. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, c'est paradoxal parce que, mais dit ces gens-là, ils ont une conviction que nous-mêmes, nous n'avons quelque part. Alors peut-être qu'on leur prête n'importe quoi parfois, on est pris pour les morts, etc., tout ce que vous... Oui, bien sûr. Mais alors, tous ne sont pas dedans, tous ne Mhm, sont pas dedans. mhm, Il y a même une église qu'on appelle les vieux catholiques qui était en Suisse, je sais pas si ça existe encore, qui ne reconnaissait même pas l'autorité du pape, mhm. qui ne priait pas les saints, enfin, mais ce sont des gens de conviction. C'est ce qui Bien nous sûr. manque chez nous, les Exactement. évangéliques, c'est que nous Ouais. manquons de conviction. Mhm, Ils peuvent croire peut-être à des choses qui nous paraissent de sens, qui sont des fausses doctrines, tout ce que vous voulez. N'empêche que ce sont des gens qui ont une conviction que la vie est sacrée, mhm. qu'il faut la Exactement. préserver à tout prix. À tout Et leur prix. combat, je Oh oui. dirais, leur combat est le mien. Leur combat est le nôtre, devrait Tout à être fait. le nôtre aussi. Tout à Mais fait. justement, il y a un fossé qui nous sépare terriblement à cause précisément de ces problèmes doctrinaux, de ces problèmes d'hérésie, Mhm, etc. Voilà. bien sûr. Donc, mais ceci étant, ce qui est important, c'est la conviction que nous avons de défendre une cause. Mhm. Vous voyez? Ouais, oui, oui. La Bible ne détale pas d'ailleurs que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est Et péché. péché? Ben oui. Eh oui. Vous faites bien de le rappeler. Vous faites bien de le Oui, rappeler. parfaitement. Je vais à l'église le dimanche, mais j'y vais en traînant les pieds, etc. Bah, tu pêches, reste chez toi. Pourquoi tu veux aller à l'église? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Mhm. C'est pas un lieu de rencontre. Ce n'est pas un club, Donc, vous malheureusement. voyez, la conviction, moi, je salue la conviction de nos frères catholiques, de nos amis catholiques. Je salue la conviction parce qu'au moins, il y a le sens du sacré que nous avons Oh, perdu. que nous avons perdu depuis belle lurette. Et vous avez raison de le rappeler, cher Jean-Marie. Et je vais maintenant. On a Loulou qui nous dit quelque chose d'intéressant. Alors, premièrement, l'esprit du monde fait tout pour séduire les âmes. On a la psychologie, la philosophie, qui font partie de faux raisonnements. En partie, il faut le dire. Il y a du bon dedans, il faut le dire aussi. Mais il y a du faux raisonnement. Il y a cette parole du diable, hein, parole mensongère du diable en Éden qui dit vous serez Dieu. Et on est en train effectivement d'être dedans. Je suis d'accord avec Loulou, parce que regardons bien, on a l'impression que chacun est son petit Dieu. Voilà, je fais ce que je veux, je fais ce qui m'intéresse, et puis on n'a pas le droit de me dire que ce que je fais n'est pas dans la volonté de Dieu. Surtout, tout ce que je peux faire est dans la volonté de Dieu, parce que, en gros, je suis un petit Dieu, je suis à l'image de Dieu, je suis déjà saint,
et faut surtout pas me dire que je ne le suis pas. Est-ce qu'il y a pas ce melon-là aussi, cher Jean-Marie? Écoutez, il y a, je vous dis, il y a un orgueil démesuré chrétien qui pense que effectivement, lui, et tout ce qu'il dit est bien, puis que les autres font n'est pas bon. Hein. Alors, par rapport à tout ce qui est philosophie, bon, j'ai rien contre la philosophie, j'ai rien contre la théologie non plus. Disons que ça peut éventuellement être des outils de réflexion, mais ça ne, évidemment, c'est pas le meilleur chemin à emprunter, on est sûr. Mmh. Et puis, par rapport au rôle social de l'Église, je crois qu'effectivement, il n'est pas très opérationnel. L'Église a un rôle social à jouer, Mmh. justement. Et ce rôle social, ça consiste à s'occuper des pauvres, des démunis, des veuves, des orphelins. Les catholiques le font. Mais nous, les évangéliques, qu'est-ce que nous faisons réellement? Est-ce que nous nous satisfaisons plutôt de nos onctions du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que c'est très à la mode à faire là. Oui, oui, oui. Les onctions, différentes onctions, le manteau, Oh le manteau, là là. il y a le manteau de Bénigne, il y a le manteau de je ne sais pas qui, et on va nous fatiguer avec ces choses. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Bien sûr. L'essentiel, j'allais dire, même pas les dons. L'essentiel, c'est de comprendre ce que Dieu veut chacun de nous, ce qu'il a mis en chacun de nous. Il y a les dons spirituels, d'accord, c'est très bien, les dons spirituels, c'est indispensable. Mais vous pouvez avoir les dons spirituels et être un inconverti. Vous comportez comme un païen, Tout à fait. mais vous aurez les dons spirituels. Mmh. C'est ça qui est dangereux. Et la grâce dont vous parliez tout à l'heure, la grâce est extrêmement dangereuse. Parce que la grâce, comme vous dites, elle peut nous autoriser de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tout Mmh. m'est permis, mais tout ne m'est pas Tout profitable, n'est disait pas utile. Paul. Tout à fait. Tout à Et fait. ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons négliger la loi, parce que la loi existe encore, sous d'autres formes, certes. Ce n'est plus la loi des sacrifices, ce n'est plus tout ça. Mais la loi qui demeure, c'est quoi? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et ce commandement à lui seul, il résume toute la loi. C'est-à-dire que lorsque vous transgressez ne serait-ce qu'un commandement de la loi, vous les transgressez tous. Et si vous transgressez déjà le premier commandement, c'est que vous avez transgressé toute la loi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les- il, il faut il faut que nous ayons le cœur rempli de l'amour de Dieu. C'est pas une question de religion. C'est même pas une question de doctrine. On sait qu'il y a des fausses doctrines qui fleurissent partout. Alors, il y en a qui diraient le millénium est déjà arrivé. D'autres qui disent que on peut pas perdre salut. Tout ça, ce sont des hérésies, ce sont des fausses doctrines. Bien sûr. Parce que c'est contraire à ce que la Bible enseigne. Ah oui. Bien sûr que oui, on peut perdre son salut. C'est évident. Et j'en veux pour preuve certains passages en hébreu qui le disent. Hein, Hébreux 6, verset 6 notamment. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, c'est-à-dire qui ont apostasié, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà un exemple d'apostasie. Mmh. Des chrétiens qui qui sont soi-disant nés de nous, qui se sont convertis à Christ, qui ont renoncé pour une part aux vies anciennes, qui ont effectivement été au don céleste, peut-être ont-ils été baptisés du Saint-Esprit, peut-être qu'ils parlent en langue, peut-être qu'ils lisent la Bible, enfin tout ce que vous voulez. Ils viennent à l'église le dimanche, mais voilà que quelque chose a fait que ces chrétiens-là sont tombés et ont renoncé à tout ça. Mmh. Ils ont apostasié, tout simplement. Ah, C'est une c'est ça. apostasie. C'est ça. Même si le mot n'est pas prononcé, ça veut tout dire. Ah oui. Ils ont renoncé à
Ils ont renoncé à Dieu lui-même. En fait, l'apostasie, c'est pas tellement, oui, c'est renoncer à la foi, mais si vous renoncez à la foi, ça veut dire que vous renoncez à Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la foi. Mhm. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. La chose Donc en est très fait, claire. voilà le problème. Alors, Ah, Jean-Marie, on est voilà. à 1000% d'accord. Mais là, je rejoins ce que nous rappelle Julie. Elle nous dit, on commence à voir cet esprit de la foi du plus grand nombre se refroidira. Mmh. Donc, est-ce que le problème d'apostasie de l'Église de la fin des temps, et on arrive à la fin de cette émission, n'est pas le manque d'amour? Parce que l'amour n'est plus, ben, l'amour du plus grand nombre, la foi du plus grand nombre se refroidit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait plus aimer. Peut-être qu'on contemple tellement moins le Christ dans sa parole qu'on recherche plus une interprétation égoïste et personnelle. Notre amour se refroidit et donc de ce fait, ben, tout doucement, ben, le monument se délite. Absolument. L'amour est un mot qui a été complètement galvaudé, qui est complètement Complètement. galvaudé Ouais. aujourd'hui. Ah oui. On parle d'amour charnel, d'amour sensuel, etc. Mais le véritable amour, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est l'amour agapé, c'est l'amour que Dieu met dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et effectivement, ce que dit l'auditrice est très juste, ça vient de Matthieu 24, où Jésus dit lui-même que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour Du du plus plus grand grand nombre nombre, se se refroidira. refroidira. Hmm. Mais quel est justement le point de départ de ce manque d'amour? C'est parce que l'iniquité se sera accrue. Accru. Or, l'iniquité, qu'est-ce que c'est? Eh ben, l'iniquité, c'est la séquence des égarements, c'est la conséquence d'un péché chronique qui ne fait que se multiplier. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement l'apostasie. Eh oui. Eh oui. Et tout cela nous mène à un manque d'amour caractéristique qui fera que, ben, on va se laisser attraper, on va se laisser séduire par des tas de choses, par des faux prophètes, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui, Oui. hein, des faux ministères, Oh oui. des faux tout ce que vous voulez, des faux apôtres, Hmm. etc. Hmm. Et déjà, Paul, en son temps, en parlait, puisqu'il mettait en garde Timothée contre ça, les Tout faux à fait. docteurs, les Tout faux à fait. prophètes. Tout à fait. Donc c'est pas nouveau, mais je dis, c'est depuis que l'Église existe, ça a toujours existé. Ça marche ensemble. Pourquoi? Parce que le diable déteste l'Église, Satan déteste l'Église. Eh Il oui. fera tout en pouvoir pour essayer de la détruire, ce qui n'arrivera pas d'ailleurs, puisque les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Hmm. Mais il va tout faire pour entraîner les chrétiens dans l'apostasie Ouais. et pouvoir finalement les entraîner avec lui dans la géhenne. Et donc, de ce fait, Et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de Satan qui on est à y, l'œuvre dans le monde. on y revient toujours et au final. C'est lui qui... Mais on c'est... y revient trop parce que criant de vérité aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Bien sûr. Bien sûr. Euh, L'Antéchrist, l'Antéchrist est à nos portes. il est là. Je profite pour répondre à des questions de Sonia. Sonia, on fera une émission précise sur la dîme. Je pense que là-dedans, on pourra répondre à vos questions. Elle est prévue le 5-6 juin, de quoi, je crois. C'est Candice qui a la date et qui est en train de monter cette émission. 5 juin, je crois. 5 juin, 5 juin, c'est oui. ça. Et donc, de ce C'est fait, 5 juin, oui. on pourra répondre à vos questions directement sur la dîme à cet endroit-là. On a aussi une question, une belle intervention de Derrick qui nous parle de grâce, qui parle de loi. Il y a un vrai sujet ces thématiques qui ont été tellement galvaudées, vraiment tellement mal utilisées. Et il y a eu beaucoup de manipulations, de mauvaises traductions de livres aussi. Bon, bref, il y a eu beaucoup de confusion. On ne prétend pas du tout avoir la vérité révélée ici. Par contre, on va essayer collectivement de démêler le bon grain de l'ivraie et voilà, essayer de ce que chacun se fasse sa position, la remettre à Dieu et ne cherche pas à imposer son point de vue aux autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va échanger. En tout cas, merci Eric pour cette proposition que l'on a.
Et donc la dîme, on va répondre à toutes vos questions, Sonia, là-dessus. On a quelques questions, on ne pourra pas répondre à toutes, il est déjà 21:56. On va répondre aux questions sur, également l'œcuménisme, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat sur l'œcuménisme et effectivement, ça fait partie de l'apostasie. Alors, il y a une différence par contre à faire, dans l'œcuménisme. Je ne vais pas rentrer dans le débat ce soir, hein, cher Jean-Marie, et je pense que vous êtes le mieux placé ici pour pouvoir échanger avec nous là-dessus. On va essayer de caler quelque chose sur cette saison, sur la saison prochaine, mais on aura un vrai besoin sur l'œcuménisme parce que Oui. il y a aussi une méprise. Attention, on peut parler, prier avec des frères qui ne sont pas de la même dénomination que nous. Faut sortir de ce sectarisme. Hein. C'est comme les disciples qui sont partis voir Jésus. Attention, Jésus, il y en a qui chassent des démons en ton nom. Ben oui, ben tant mieux. Le royaume des cieux est prêché. Et Christ a énergiquement combattu cette position des disciples qui disaient non, c'est mon Jésus, c'est pas le tien, non, c'est le Jésus de tout le monde. Son nom, il est à tout le monde et ça ne s'arrête pas à une dénomination ou à une naissance dans un pays ou un autre. Donc sortons de ces réflexions peut-être dogmatiques D'accord. et un peu trop sectaires. Aujourd'hui, on peut prier avec quelqu'un qui n'a pas la même dénomination que nous, mais qui aime Jésus. Jésus, c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Et tant que Jésus est prêché partout, ben, on doit se sentir à l'aise. Arrêtons vraiment, je pense, ces états d'esprit sectaires qui n'ont fait que nourrir beaucoup de pasteurs qui se sont achetés de grosses voitures, de grosses maisons avec vos dîmes et vos offrandes. Donc attention. Attention vraiment, et Oui. je force le trait énormément, mais ça a malheureusement eu plutôt de mauvaises conséquences que d'autres. Ne soyons pas fermés, cultivons l'amour, une relation avec Dieu. L'œcuménisme, c'est pas le fait de prier avec quelqu'un d'autre qui n'est pas dans notre chère église du samedi ou du dimanche. Hein. C'est pas du tout ça le sujet. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre cela. Il est 21h57, cher Jean-Marie. Apostasie, hérésie dans l'église de la fin des derniers temps. En quelques mots, avant de prier. Eh bien, je dirais, on peut en parler pendant des heures et des heures de ce sujet. Je dirais que la seule façon de se prémunir de ça, de l'apostasie, se prémunir des hérésies, des fausses doctrines, c'est d'avoir nos regards centrés sur Christ. Je ne peux pas dire autre chose. C'est-à-dire que de regarder là-haut, de pas regarder sur nous, de pas regarder sur le voisin, de cultiver l'amour véritable, celui que Jésus lui-même nous a enseigné. Tout à fait. Je crois que ça tient en des choses assez simples. Mais vu comment les chrétiens ont l'esprit compliqué parfois. Ils veulent des trucs, des stratagèmes, des moyens, des... Non, ça marche pas comme ça, c'est tout simple. Ouvrez vos Bibles, et puis ayons nos regards centrés sur Jésus, c'est tout ce que je peux dire. Amen. 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 Je crois que Amen. c'est- avoir nos regards portés sur Jésus, c'est ne pas avoir les regards portés ailleurs, justement. Mhm. Parce que ailleurs, il y a autre chose. Ailleurs, il y a la séduction. Mhm. Ailleurs, il y a tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux qui, petit à petit, nous tourne de Christ. Je suis bien désolé, mais j'avais déjà parlé maintes et maintes fois de ces histoires d'influenceurs chrétiens, entre guillemets. Et ça, pour moi, ce sont des bêtes noires que j'évite à tout prix parce que qui dit influencer cherche à séduire, finalement, à détourner l'esprit des gens. Mhm. C'est pas faux du tout. Donc, faisons attention à ça. C'est ça. Restons centrés sur Sur Jésus. C'est Christ. tout ce que je peux dire et je vois vraiment pas ce que je pourrais dire de plus. Restons centrés sur Jésus. Continuons à méditer nos Bibles, continuons à prier, continuons à intercéder et puis surtout cultivons l'amour fraternel. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il n'y a Exactement. pas de solution miracle à part ça, hein, franchement pas. Non, tout à fait. Et je conclurai avec cette phrase, il se rappelle de Laurence qui nous dit que celui qui se sanctifie encore, et celui qui se souille encore. À un moment donné, c'est ce qui va se passer. C'est D'accord. lorsque nous aurons pris, nous serons rentrés dans la sanctification par une relation avec Dieu, sans regarder à côté. Vous voyez? Moi, j'aime un mini-sport, c'est le karting. Moi, je suis fan de karting. Je trouve ça génial. Ouais. Pourquoi, en fait? Parce que même si on part tous sous la même ligne d'arrivée, avec quelques distances, c'est pas le fait d'arriver avant l'autre qui Mhm. va compter. C'est le fait de faire le meilleur temps. Donc, on est en concurrence avec soi-même. C'est ça le karting. J'aime beaucoup ça parce que je me dépasse, je me dis, ok, il y a des gens près de moi, si on me dépasse, c'est pas grave, mais je vais améliorer mon temps, faire mon tour en 1 seconde de moins, 2 secondes de moins, jusqu'à arriver à mon record. Et en fait, je pense qu'on devrait être comme ça. C'est-à-dire, recherchons, soyons concentrés sur Christ.
Christ, c'est le tour de piste. Faisons le meilleur temps à chaque fois. Contemplons-le. Contemplons-le. Mm. C'est le seul qui a fait le tour de piste en 0 seconde. Donc essayons de battre notre record en le faisant en 0 seconde. On en est loin. On va faire notre mieux. Mais c'est Et c'est ce que dit l'apôtre Paul pour finir. Il dit, j'ai gardé la foi, j'ai couru, j'ai combattu le bon combat, c'est j'ai ça. gardé la foi. Amen. Je crois que c'est cette phrase qu'il faut nous Amen. mettre en mémoire et méditer, que nous devons aussi combattre le bon combat Tout à fait. et pour pouvoir garder la foi précisément, pas tomber dans l'apostasie. Exact. Ça. Ah, tout à fait. Voilà. 22h01. Mais c'est un combat. Et c'est un combat. De Hein. tous les jours, et nous crions à Dieu qu'il nous aide, et nous allons prier avec vous encore, cher Jean-Marie. On veut profiter de tout cela pour que Dieu nous aide. C'est pas évident de ne pas tomber dans cette apostasie, surtout avec maintenant les réseaux sociaux, avec l'IA qui démultiplie les vidéos, les audios, les fakes, les deepfakes, Ah ouais. qui tord la vérité dans tous les sens. Là, on est rentré dans une ère, une révolution industrielle. Pour moi, c'est la troisième. Hein. Le numérique, c'est la troisième évolution industrielle. Ouais, Là, absolument. c'est incroyable. Donc, prions, et nous voulons prier avec vous, cher pasteur Jean-Marie, pour que Dieu nous aide à ne pas tomber dans l'apostasie, d'être concentré sur Christ, focalisé sur lui, le rechercher, l'aimer, aimons Jésus. Essayons, en tout cas, à tout le moins et autant que possible, d'aimer Jésus, de le contempler, de le chérir, comme une épouse son époux, un époux son épouse. Chérissons Jésus et apprenons à le servir comme il, il attend de nous, chacun individuellement. Prions avec vous, cher Jean-Marie. Oh oui, Seigneur. Je te rends grâce pour ce moment passé dans ta présence. C'est vrai que nous pouvons dire beaucoup de paroles, mais ce qui est essentiel, c'est que nous gardions la foi en toi. Parce que c'est la seule condition là que vraiment nous pourrons voir ta gloire se manifester dans nos vies, dans nos existences qui parfois sont tellement vides, parce que nous nous attachons tellement à des choses extérieures qui n'ont pas de sens, alors que nous devons au contraire nous rester attachés à toi qui es le cep et dont nous sommes les sarments. Oui, Seigneur, je prie pour que ces quelques paroles que nous avons échangées ce soir nous permettent d'ouvrir davantage les yeux sur les réalités spirituelles, nous permettent d'aiguiser notre entendement, notre discernement. Parce que, Seigneur, il faut reconnaître que souvent nous manquons de discernement, nous prenons un peu tout pour argent comptant, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous prêche, alors que nous devons être des hommes et des femmes avertis, des Béréens qui cherchent à contrôler ce qu'on leur dit pour savoir si c'est vraiment dans la vérité. Et c'est cette vérité qui nous permet d'avancer, Seigneur. Et je prie pour que dans ces temps de la fin que nous traversons, et nous savons que la fin est proche, même si ce n'est pas demain, même si c'est dans un mois ou dans 6 mois ou dans un an, nous n'en savons rien. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons nous préparer et nous préparer chaque jour davantage. Rester à ton écoute, surtout rester accroché à ton amour, parce que c'est cet amour qui nous permet de vivre, qui permet de surmonter même les vicissitudes quotidiennes, les difficultés, les embûches, les pièges que le diable nous tend à tout bout de champ. Mais nous savons que nous avons la victoire déjà. Si et seulement si nous restons accrochés à toi, que nous avons Amen, nos amen. regards portés sur toi, Mhm. quelles que soient les situations. Merci Seigneur pour le reste de la soirée, pour le reste de la semaine. Je bénis chaque auditrice, chaque auditeur. Je bénis mon frère Dan qui a animé ce débat. Je bénis cette radio. Et puis, Seigneur, que ta grâce soit manifestée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merveilleux moment. Comme toujours avec vous, cher Jean-Marie, on vous bénit. Que la grâce vous soit communiquée en abondance à vous, votre épouse, vos enfants et petits-enfants. Hein, on vous bénit Eh vraiment. oui, eh Vous le oui. disiez. J'ai vendu la mèche ce soir. Oh, ben, j'ai pas de honte, hein. Non, je Ok, n'ai rien à cacher, hein. Je n'ai rien à cacher. très bien, très bien. Merci à vous, cher Jean-Marie.